Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc le contrôle du canal de Panama échappe à l'influence chinoise et passe dans des mains américaines. Alors de fait, oui, rappelons d'abord de quoi on parle, de ce lieu de passage long de 80 km qui relie l'océan Pacifique à l'océan Atlantique et qui représente 6% du commerce maritime mondial. Il retrouve effectivement le giron américain. Rappelons que Trump répète sans cesse depuis des mois qu'il veut le récupérer. Coûte que coûte, il a même dit à plusieurs reprises qu'il était prêt à le reprendre par la force. Pour lui, qu'il ne soit plus américain, je cite, c'est l'arnaque totale. Eh bien, c'est fait. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, jusqu'à présent, de fait, c'était la Chine qui en avait le contrôle via la société hongkongaise City Hutchison Holdings, propriété de la famille chinoise Li, réputée proche du pouvoir de Pékin. De ce canal, elle possédait ces deux ports que vous allez voir apparaître, celui de Balboa, côté Pacifique, et celui de Cristobal, côté Atlantique, les deux plus importants parce que ce sont les deux entrées du canal. C'est là que les plus gros cargos déchargent leurs marchandises qui transitent ensuite sur de plus petits navires. Ils représentent donc une grosse partie des 4,3 milliards de dollars de revenus générés par le canal chaque année. Eh bien, cette entreprise-là, Hutchison, vient de vendre 80% de son capital au premier fonds d'investissement américain, BlackRock, montant de la transaction près de 23 milliards de dollars. Et Trump a pu jubiler hier soir devant le Congrès américain. Écoutez-le. Just today, a large American company announced they are buying both ports around the Panama Canal. My administration will be reclaiming the Panama Canal, and we've already started doing it. Jubilation également de la part de ses soutiens. La Chine se fait expulser du Panama et l'Amérique est en train de gagner. Merci, président Trump. Make America Great Again. Réaction de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Pour Dustin Johnson, représentant républicain du Dakota du Sud, c'est un grand pas dans la bonne direction. Il est temps de contrer l'influence de la Chine sur les chaînes d'approvisionnement américaines. Mais est-ce que ça veut dire que la propriété elle-même du canal passe sous le contrôle de l'américain BlackRock ? Alors non, le contrôle de ces deux ports assure celui du canal et c'est là l'essentiel, mais la propriété juridique du canal est toujours aux mains de l'État du Panama avec une direction 100% panaméenne. Ce sont par exemple des capitaines exclusivement panaméens qui guident les navires du monde entier dans les 80 km du canal. Il faut rappeler que cela fait partie des conditions des traités internationaux signés à l'époque par Jimmy Carter. Rappelons que certes, ce sont les Américains qui ont construit